Moi j'aime bien, comment elle s'appelle, Mylène Farmer. Je trouve qu'elle choquait un peu les gens, tu vois, et c'est ça que j'aime bien chez eux. Beaucoup de haineux sur mes côtes, mais beaucoup de zéros sur mon compte. J'ai beaucoup de berries sur la tête et beaucoup de bédos sur les paumes. Beaucoup de rappeurs c'est des clones, ouais, beaucoup sont acteurs c'est des faux. J'ai beaucoup trop d'avance c'est la fin, ouais, beaucoup de talent j'ai les gros. Beaucoup de haineux sur mes côtes, mais beaucoup de zéros sur mon compte. J'ai beaucoup de berries sur la tête et beaucoup de bédos sur les paumes. Je m'appelle Youvdi, j'ai 22 ans et je viens originellement du 95, Saint-Brice, à côté de Sarcelles. Et j'habite maintenant dans le 11 à Paris, dans le 11e. Premier morceau, j'ai pas commencé par un morceau. J'ai commencé, comme beaucoup, je pense, juste par quelques lignes, un petit texte. J'ai commencé par hasard, en permanence. Tu sais, quand j'avais un prof absent, du coup on galérait. Je connais l'histoire banale, hein, on a fumé un joint. Puis tiens, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer pour rigoler, et voilà. Et je me suis pris au jeu. C'était encore très... c'était vraiment le début, donc c'était vraiment en mode loisir. J'ai dû écrire 4 textes en 6 mois et un jour, j'ai vu un concert, genre à mes 18 ans. Et là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer d'y aller plus sérieusement. J'avais plus vu de concerts de musique classique, tu vois, avant que de rap ou des trucs comme ça, tu vois. J'allais voir Jean-François Zigel, je sais plus où, c'est un compositeur, c'est un pianiste. Il est grave chaud et il passait même à la télé. Il avait un truc, la boîte à musique, ça s'appelait. Et du coup, ouais, c'est vraiment le premier concert où je me suis dit, tiens, parce que j'étais pas trop intéressé par les artistes français aussi. J'suis dans mon bendo, pas de semis dans mon bédo. Prends ta semoule, prends ta salade, prends ton sirop. Yeah. Je bois peu d'eau, j'suis un peu lent que de la gueule trop. Yeah. Je vois personne devant. En 5 mots, différentes, instinctive, énergique, positive, démente. Parce qu'au final, le rap d'aujourd'hui, c'est le rock d'avant, tu vois, c'est un peu pareil. Hein. Le rock, dans les énergies, ça c'est grave rejoint, je trouve. Déjà, la trap metal, tu sais, c'est... Je sais même pas si on peut définir ça comme ça, vu que c'est un concept un peu qu'ils ont inventé là, qui a été inventé un peu récemment. En plus, ma musique, elle est quand même... Des fois, elle est un peu joyeuse, tu vois. Mais ouais, j'entends bien que des fois, ça peut être un peu sombre, parce que, comme tout le monde aussi, il y a des périodes cool et il y a des périodes plus noires, tu vois. Mais j'entends dans le côté un peu rock qu'on m'attribue cette histoire d'horroriste. Je conçois. J'aurais pas de producteur particulier à citer, mais à part le mien, du coup, finalement, Skuna Boy, peut-être en France. Et aux États-Unis, en revanche, il y a tellement de gars qui ont testé aussi ce genre de trucs. Mais je pourrais citer Ronnie J, qui est un peu un des producteurs qui a beaucoup produit pour ce genre de musique. C'était lui qui produisait X et tout, XXX Temptation. Mais en vrai, ouais, là, j'ai plus kiffé la vague américaine. Moi, j'ai attendu Stromae pour kiffer la langue française. Tu vois. Ça veut dire, avant ça, j'écoutais vraiment que ça. Donc je pense que c'était logique que je sois comme ça aujourd'hui un peu, tu vois. Je suis différent, mon kid il le fait. Tu sais que Youvdi c'est le pire. On sait quand t'as découvert le fond. Les types maintenant veulent faire les fous. Je dois faire la mala au lieu de faire les sous. Tu fais que mentir sur les réseaux. Tout devient noir quand je crache le feu. Black Itachi à ma terrasse. Enfin moi pour ma part, la majeure partie de ma culture c'est des vidéos de manga. Ou qui reprenaient du coup que des musiques pour illustrer des combats, vu que ça pète, ça veut dire ils mettaient que des batteries et tout. Et c'est vraiment cette part de la culture qui a joué en moi quand j'étais au collège. Genre, j'étais pas du tout en mode rock, genre j'écoutais du rap, j'avais 2-3 morceaux, mais les seuls trucs qu'on avait, c'était ces petites vidéos de manga où il y avait des AMV, ça s'appelait. Mon favori à moi, on va dire, c'est celui de One Piece. Le personnage principal, Luffy, mon qui dit Luffy, mais bon, les gens le savent, hein, j'en parle tellement. Tu verras, il a la même cicatrice que moi ici. Beaucoup sont acteurs, c'est des faux. J'ai beaucoup trop d'avance, c'est la fin. Ouais, beaucoup de talent, j'ai les gros. Beaucoup de
haineux sur mes côtes, mais beaucoup de zéros sur mon compte. Il me reste à apprendre tant de choses. De base, on apprend à écrire. J'apprends encore à écrire. On apprend à devenir pleinement homme, hein, tu vois. C'est tout, hein. De savoir quelles sont bien les priorités, etc. Et de pouvoir les gérer. En vrai, c'est tout ce qu'on veut. Si le rap ça marche pas, je fais quoi? En vrai, je me suis jamais vraiment posé la question. À chaque fois que mes parents me l'ont posé, vu que ça c'est la question des parents, ça, ou de ma grand-mère, j'aurais toujours dit, ouais, pour l'instant, on va faire en sorte que ça marche. Mais dans le cas où ça marcherait pas, oh, je sais pas, une petite reconversion, mais je resterai dans l'art peut-être. Je serais peut-être tatoueur ou j'en sais rien, un truc, genre je sais pas, ouais. Ou alors je resterai dans la musique, j'essaierai de trouver un autre truc, mais ouais, je me vois pas quitter le milieu en fait. Et c'est le seul truc qui dans ma vie m'a donné des frissons, donc je suppose que si je fais autre chose, je vais pas kiffer. Trop d'avancées l'avant, ouais, beaucoup de talent, j'ai les gros. Snap,